Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Amnesty International fait encore parler d'elle. Cette ONG de merde de criminels, criminogènes, tant qu'on ne va pas prendre ces gens-là, les foutre un jour en prison en Afrique, là, ils ne vont pas cesser de nous agacer, de nous déranger, de nous bousculer. Amnesty International est devenue l'opposition du peuple congolais, de l'État congolais. Amnesty International maintenant s'implique, veut accuser les généraux congolais, les militaires congolais de crimes de guerre. Ah! Mais pitié vraiment, par pitié, dites-moi un peu si c'est ça le droit. Par pitié, parce que moi je ne connais pas le droit. Par pitié, vous qui connaissez le droit, dites-moi, ça c'est le droit. Amnesty International dit que les Congolais ont commis un crime de guerre. Les Congolais sont chez eux. Ils sont agressés. Ils sont attaqués. Ils sont meurtris. Le Rwanda a déjà tué 18 millions de personnes. Amnesty International ne s'est pas inquiété pour ce génocide-là, pour le crime de guerre. Amnesty International trouve que le Congo avait dû arrêter illégalement 3, 4, 6 personnes là-bas, 6 Congolais en plus. Et donc ça c'est un crime de guerre, crime contre l'humanité. Il faut que la... Mais ils sont en train de jouer avec Tshisekedi. Tshisekedi, il a quoi lui, ce type-là? Il a quoi? Pourquoi il n'est pas capable de... Parce que ces ONG-là, on peut leur enlever l'agrément. Si sont non grata, vous aurez moins de problèmes. Quand on tue des Congolais, même les Nations Unies, la MONUSCO, même la MONUSCO. Et vous savez qui a porté plainte? Ce sont les Nations Unies, la MONUSCO. Comme ils ne veulent pas partir. Comme Tshisekedi ne veut pas les faire partir. J'ai écouté encore sa ministre des Affaires étrangères, la pauvre. Et pourtant, c'est une femme que je trouve très bien, qui parfois a la tête sur les épaules, mais il y a des moments où vraiment, franchement, elle a perdu la tête. Je ne sais pas ce qu'elle avait mangé ce jour-là ou ce qu'elle avait bu pour venir dire que la MONUSCO ne doit pas partir, elle doit rester là. Et elle pense que la MONUSCO, ça fait pas... Non, la MONUSCO n'a pas encore fini son travail. Mais attendez, mais que cherchent les Congolais en fin de compte? Ils avancent, ils reculent. Ils avancent, ils reculent. Ils font quelque chose de bien. Demain, vous verrez, eux-mêmes, ils détruisent tout. Cette ministre-là, c'est elle qui est allée signer des accords en Russie. Ce que les Congolais attendaient depuis très longtemps. Encore faut-il les mettre maintenant en pratique. Cette ministre-là, c'est celle qui a répondu aux représentants du Rwanda à l'ONU. Là, il n'y a même pas une semaine. Pour ces mensonges et pour ces crimes. Maintenant, elle dit, non, la MONUSCO ne doit pas partir, la MONUSCO doit rester là encore, parce que. Mais c'est la bêtise. Donc, j'espère qu'Amnesty International va prendre cette ministre-là pour la traduire aussi devant la Cour pénale internationale pour crime de guerre. Parce que quand ils acceptent de laisser leur population se faire massacrer par une armée étrangère, alors qu'eux, ils ont une armée qui ne travaille pas, eh ben, les dirigeants, là, il faut les foutre en prison. Il faut les traduire devant la Cour pénale internationale aussi. Je crois qu'il faut renverser la tendance. C'est-à-dire qu'un président qui voit son peuple massacré et qui ne réagit pas comme il se doit, ben c'est un président qui doit partir à la Cour pénale internationale parce que c'est ça la haute trahison. Eh oui. Un ministre ne peut pas venir nous dire qu'après 25 ans, la MONUSCO n'a pas pu apporter la paix et que cette MONUSCO, c'est après 25 ans qu'elle pourra apporter la paix au Congo. Mais il faut être stupide, il faut être ridicule pour dire des choses comme ça. C'est pour ça que vous voyez Amnesty International peut danser. Parce que parce que le Congo leur autorise de jouer avec les Congolais. Amnesty International n'a plus le droit de venir encore au Congo. Il faut les chasser du Congo. Il faut les expulser du Congo. Parce que quand on massacre les Congolais, Paul Kagame prend délibérément des obus. Il envoie dans un camp de réfugiés. Il sait que ces gens, déjà, ils ont du mal à manger. Il envoie des obus là-bas pour les tuer. Et personne ne dit un seul mot. Maintenant, on va nous dire, on va poursuivre
les militaires congolais. En fait, Amnesty International veut intimider les Congolais. Parce qu'ils sont en train de voir qu'actuellement, l'armée congolaise là, est en train de faire son travail. Avec les Ouazalendo, ils sont en train de reprendre le terrain. Ils ont pris déjà beaucoup, une grande partie. C'est pour ça que vous voyez, ils commencent à s'agiter comme ça. Parce que Kagame là, chez lui là-bas là, ce sont des deuils en cascade. Le nombre de femmes veuves est en train d'augmenter. Les femmes rwandaises là. Bon, de toutes les façons, leurs femmes là, elles n'ont pas besoin des maris puisque elles sont utilisées par leur patron pour aller espionner d'autres gens à travers leur SEX. Ah oui, c'est ça. Quand vous avez des diplomates qui sont là, qui sont prêts à se jeter dans les bras de n'importe quel homme parce que ils vont en profiter non seulement de prendre ces hommes-là en photo, en vidéo, et puis avoir des informations sur importantes, stratégiques du pays. Mais ça, l'Amnesty International n'a pas vu ça. Et je crois que ces organisations-là, il faut un jour qu'on les interdit sur l'ensemble du continent africain. Ce sont eux qui nous amènent de la guerre. Ce sont eux qui nous pillent. Ce sont eux qui donnent des informations aux Occidentaux pour venir nous massacrer. Et puis ce sont les mêmes qui nous demandent, quand on essaie de bouger un peu, ils veulent nous demander de s'arrêter. En fait, là, ils sont en train de voir que le Congo a repris déjà le Walikale. Ils sont en train de prendre Lubero. C'est un grand territoire aussi. Et il restera le Massissi et le Rutshuru. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont en train de faire tout ce cinéma. Maintenant, ils veulent intimider des gouverneurs, des généraux pour dire que non, nous, malgré le fait que vous n'êtes plus en fonction, ou même si vous êtes parti à la retraite, nous, on va vous poursuivre. Donc, laissez les Rwandais rentrer. Ils n'ont qu'à aller au Rwanda. Ils n'ont qu'à aller voir les deuils qu'il y a au Rwanda. Et puis, ils n'ont qu'à porter plainte contre Kagame pour ces gens-là qui, on leur interdit même de pleurer leur mort. Vous devez pleurer vos morts là en cachette. Il ne faut pas que les gens sachent que votre enfant, votre mari, votre neveu, votre parent est mort au Congo pour une guerre que le Kagame est en train de chercher, une guerre hégémonique. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.